président Macky Sall di wax ak askan wi jàpp nañ ne moom mu ngi bëgg wëyale li nga xam ne moom la tàmbali woon mooy jàmmarloo ak conseil constitutionnel def li nga xam ne dëppoowul ak li nga constitution bi teg li mu bëgg li ñu ci gis mooy dafa fas yéene teg fi calendrier électoral bu bees boo xam ne bokkul ak bi nga xam ne moom la loi bi tëral bëgg fi tëral beneen liste candidat boo xam ne bokkul ak ñi nga xam ne moom la conseil constitutionnel validé loolu mooy kiyam détermination loolu daal la bëgg mu teg ko ci kaw askan wi te loolu daf ko bëgg a teg te li mu koy defee mooy li nga xam ne moom la yoonu tëral mu jalgati ko violer loi yi loolu la ñu gis ci li mu bëgg Sénégal mosuñ fee gis président boo xam ne def na li fi Macky Sall def parce que ba fi Macky Sall ñëwee ba léegi liñ ci gis mooy liberté yi dañ ko salfaañe fii ku wax sax da ngay tiit ndax duñu la jàpp presse beeg ñëpp a ci yem kuy wax da ngay xool li ngay wax ndax duñu la jàpp liberté manifestation yi tere nañ ko fépp daanaka mosuñ fee gis président boo xam ne nii la yabee askanam xeebe leen ko di wax ak ñoom wax joo xam ne tegginiwul di leen teg nag fii tey fii ñu ñëpp a sonn nit ñi sonn nañu lépp a seer te nit ñi wax dëgg yàlla gisuñu benn espoir bu ñu teg seen kanam donc gouvernance de terreur boobu lañ fi gis li ñu fi gis mooy ay xale yi ñu rey ay balles réelles lay leen li ñu fi gis mooy ay détenus arbitraires ay milliers de nit ñu jàpp leen loolu lañ fi gis li ñu fi gis nañ barki démb ñi fi génn yépp lu ñu wax dañ leen torturer dañ leen traitement inhumain la ñuy tegal loolu lañ fi gis li nga xam ne moom ba 2012 ba léegi loolu lañ fi gis bu ñu gisee loolu nag lu mu ñu wax tey naan dafay amnistier mooy lu muy amnistier ñan ñoo fi def ay crimes ak ay délits yu ñuy war a amnistier ñan la lan la bëgg a amnistier loolu il faut ñu wax ñu ko mu leer waaye amnistie noonu rek mu ngi wax pardon kan moo fi def njuuma bu tax ñu di ko pardonné ñan la ñooñu donc mu ngi wax amnistie di wax paix di wax stabilité alors que at yi passé yépp li mu teg ci kaw nit ñi mooy ay bal ay tëjaate ay xupaate loolu rek la fi teg ci kaw nit ñi donc tey mënuñu wax affaire loolu lu dinañ jafe lool ñu dégg ko pourtant leen rek la ñu doon xaar ci moom mu ne ñu bés bii la ñuy dem élection parce que ni ma ko waxee sànq loolu la ko conseil constitutionnel sant conseil constitutionnel nee na ko autorité compétente yi nañ jàpp bés def élection yi ni mu waree autorité compétente nag moom moo war a jël décret bu jëlee décret DGE Sénat ak candidat yi def li ñu war a def ñu dem élection loolu dong lañ doon xaar ci moom xaaruñu leneen ci moom donc wax dëgg yàlla bu ko defee woon ni ko conseil waxee woon bon ba léegi fàtt nañ loolu waaye mu ñuy wax affaire dialogue boobu ñenn ñoo cay dem ban TDR moo fa am kañ la TDR yi génn liñ ci dégg mooy dinañ jël ay candidats yu ñu validé boole leen ak ay candidats suñu spoliés boole leen ak ay partis politiques yoo xam ne demuñu élection boole leen ak ay marabu nee na ak ay griot ak lépp ñu boole ci biir xëy na sax chef de quartier yi leen invité ñooñu ñëpp ñu boole leen ne da ngeen di ut consensus ban consensus moo gën a foofu xanaa consensus bi nga xam ne moom la bëgg maanaam mbooloom fa daje ñu daje ñi di gën a bëri nii li lañ bëgg te loolu mooy daf leen di imposer benn conclusion boo xam ne daf ko préparer pare donc dialogue boobu gisuñu lenn lu ci mën a génn lu dul conclusion bu ñu imposer wala boog conclusion boo xam ne dañu ko négocier seen biir avant ñuy àgg foofu waaye ci ñaari fan yooyu gëmuñ ne dialogue boobu dina génnee dara donc bu fekkoon ne wax dëgg yàlla président dafa dëppoog li nga xam ne moom la conseil constitutionnel laaj li muy def rek mooy signer décret parce que moom la ko yoon may mu signer décret ne bés bii la ñuy dem élection moo ko signé woon faase ko ñu ne ko defaraat ko lu mu ciy xaar jarul dialogue à la limite concertation bu ndaw la doon am ak candidat yi ñu ne lii ak lii la ñu demee donc bu woon candidat yi ñu discuter nañ jàpp bés jàpp lu ñuy def après le 2 bu élection yi naree passé ñu xool naka lañ koy defee ci jàmm ak salaam Sénat ak DGE def li des loolu lañ doon xaar ci moom mais
ndegem defu ko lan moo des li des mooy ñun ñi nga xam ne ñoo bëgg jàmm ju lalu ci dëgg ñoo bëgg ñu respecter droit li ñu war a wax li ñu war a def mooy wane ne ñun ànduñu ci tey ànduñu ëllëg ci li nga xam ne mooy dilatoire bi mooy fo bi nga xam ne moom la Macky Sall di fooy ak ñun donc li ñu bëgg mooy mu respecter disposition constitutionnelle te pour mu def loolu askan wi lañuy laaj ñëpp nañ jóg nañu def ni waa FDD def nañu FDD mooy Front démocratique pour la défense de la démocratie mooy journalistes yooyu nga xam ne tey jii woote nañu def ni nga xam ne moom la aar suñu élection def ni nga xam ne moom la F24 def ñëpp nañu jóg def di manifester wane seen bopp ci jàmm ci pacifiquement wane na ñoom ànduñu ak li nga xam ne moom la Macky Sall ak ñi mu àndal bëgg a teg ci réew mi jalgati yoon def lu dëgg loolu il faut ñu jóg manifester ko moo tax F24 mu ne nañu góorgóorlu ba li nga xam ne mooy le 2 avril kenn du ko élection bi mënul passer 2 avril nañu def élection yi ni mu waree le 2 avril moom nee na day dem na dem ñu xool ñi fi des naka la ñuy defaree réew mi donc élection yi dafa war a am ci nu mu gën a teelee ci nu mu gën a gaawee te warul passer le 2 avril donc loolu lañ bëgg te pour ñu am ko nag wax dëgg yàlla li ma ko waxee léegi il faut que manifestation yokku il faut que sénégalais wane seen naqar wane seen ñàkk ànd ak li nga xam ne moom la Macky Sall bu ko teg ci réew mi donc mun nañ am benn consensus boo xam ne loolu li ko mën a indi rek mooy moom mi président ba le 2 avril candidat yi nga xam ne moom la ñu retenir ak waa DG ak waa Sénat ñu toog waxtaan def li nga xam ne moom moo war waa conseil constitutionnel arbitré ko ci li nga xam ne moom la loi république bi parce que conseil constitutionnel aussi dañ koy ñaax mooy na wax droit na togg ci droit li des yëpp na ci tegu ci droit na ci tegoo tey na ci continuer noonu bu ci boole leneen donc loolu lañ koy ñaan électeurs yi ñi jotagul seen carte dañ ko dem jëli dañ dem jël seen carte yi loolu mooy seen cislaay nañu dem jël seen carte ñi nga xam ne mën nañ vérifier ci fichier bi parce que fichier bi dañ ko génnee génne nañ ko fan yi ñëpp nañ dem xool est-ce que seen tur ngi ci ak ban bureau de vote la ñu nekk donc loolu bu ñu ko vérifier léegi nag bu bosi vote ba ñotee ñëpp nañu génn bu mu am abstention na Sénégalais yi yëpp ñu bindu yëpp dem voté ji donc loolu daal la ñuy ñaan nit ñi te balaa loolu nag ñu bëgg bu ëllëgee bu 11h jotee ñoom ñëpp ñëw fële ca terrain Grand Yoff ba nekk ci wetu stade ba ñu daje fa waxtaan ñu dem également ci daje yi nga xam ne moom la aar suñu élection def maanaam dimanche am nañ benn vote symbolique bu ñu organisé mais mardi am na ville morte bu ñu bëgg boo xam ne ñëpp dañuy bàyyi liggéey boutique yëpp tëj commerce yëpp tëj transport yi taxaw école yi taxaw médecins yi ku mën a def service minimum def ko donc lépp service yëpp taxaw ñu wane askan wi yëpp dañoo bëgg li nga xam ne mooy yoon li nga xam ne mooy dëgg ñu teg ko ci dëkk bi waaye ñu génnee li nga xam ne moom la fi Macky Sall bëgg te loo xam ne dëppoowul ak yoon dëppoowul ak dëgg ñu génnee ko ci réew mi donc loolu lañ leen doon wax tey jii di leen gërëm di leen sant. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. En fait, je m'appelle Ndiaga Gueye, c'est mon nom. Et je suis chercheur à l'Université de Dakar sur la démocratie et les élections. C'est dans ce sens que, dans le cadre du mouvement F24, je contribue en faisant en fait une réflexion sur le processus électoral en cours. Ce qu'il faut d'abord retenir en perspective de l'élection présidentielle de 2024, si jamais elle a lieu, c'est d'abord de comprendre que le régime en place n'a jamais organisé une élection démocratique depuis 2012. C'est quoi une élection démocratique? C'est une élection à laquelle la majorité des citoyens qui ont le droit de vote puissent y participer. Je vais vous donner quelques indicateurs. La dernière élection législative de 2022,
3 750 000 électeurs n'ont pas voté sur un fichier électoral de 7 millions. Il n'y a que 3 200 000 Sénégalais qui ont voté. Aux élections locales de janvier 2022, 3 450 000 électeurs n'ont pas voté. Présidentielle de 2019, 2 400 000 Sénégalais n'ont pas voté. Aux législatives de 2017, sur un fichier électoral de 6 200 000, il n'y a que 3 400 000 qui n'ont pas voté, qui ont juste voté. Ça veut dire que sur un fichier électoral de 6 200 000, 3 798 000 n'ont pas voté. Comment ça s'explique? En 2017, la stratégie pour empêcher les Sénégalais de voter, c'était la rétention des cartes d'électeurs. Un fichier électoral de 6 200 000, 2 798 000 n'ont pas reçu leur carte d'électeur. À l'élection présidentielle de 2019, la stratégie change. Ce n'est plus la rétention des cartes d'électeurs, mais la modification de la carte électorale à l'insu des électeurs. La conséquence, la création de bureaux de vote fictifs, la création de bureaux de vote non localisables dont on ne sait où est-ce qu'ils sont, la création d'abris provisoires au nombre de 2 100 000, et au résultat, 2 400 000 Sénégalais n'ont pas voté et le président Macky Sall a gagné au premier tour à 58,26%. La même stratégie électorale est en train d'être déroulée à perspective de l'élection présidentielle de 2024. Aujourd'hui, il y a combien d'électeurs pour l'élection présidentielle? Personne ne sait. Aucune communication. Combien de bureaux de vote il y a? Aucune communication. Et ce n'est que le 25 janvier dernier qu'ils ont publié en fait la carte électorale. Et nous avons eu à analyser cette carte électorale depuis lors. Et nous pouvons dire que les résultats que nous avons pu trouver, c'est que nous avons un fichier électoral de 7 371 382 électeurs. Par rapport aux élections législatives de 2022, juillet 2020, il y a une augmentation de 334 916 électeurs. Ça veut dire quoi? Près de 2 millions de Sénégalais ont été privés de vote par une révision des listes électorales de très courte durée. La population électorale du Sénégal en 2023, c'est-à-dire la population en âge de voter, est de 9 400 000 Sénégalais. Or, nous avons un fichier électoral de 7 millions. Ça veut dire qu'au moment où ils décidaient de la période de révision exceptionnelle des listes électorales, il y avait environ 2 400 000 Sénégalais qui devaient s'inscrire. On leur a donné un mois. Et quand vous regardez bien, ce n'est même pas un mois, parce que l'arrêt préfectoral disait qu'ils travaillaient 6 jours sur 7, 10 heures par jour. En conséquence, ça fait 230 heures. Ça faisait 9 jours qu'on a donné à 2 400 000 personnes pour s'inscrire sur les listes électorales. Le résultat, il n'y a que 334 000 qui sont inscrits. 2 millions de Sénégalais exclus du vote. Toujours dans l'analyse de cette carte électorale, nous avons trouvé qu'il y avait 15 633 bureaux de vote et 6 692 lieux de vote. Ça veut dire qu'il y a eu un nombre excessif de bureaux de vote au nombre de 3 910 000. Quel est l'objectif? C'est d'empêcher l'observation électorale des bureaux de vote par les candidats. Parce que plus il y a de bureaux de vote, ils tablent sur le fait que les candidats n'ont pas les ressources humaines, n'ont pas les moyens financiers pour être présents dans tous les bureaux de vote. Et quand l'opposition n'est pas présente dans tous les bureaux de vote, qu'est-ce qui peut arriver? Création de procès-verbaux fictifs de résultats. Toujours dans l'analyse de cette carte électorale, nous avons trouvé qu'il y a 314 bureaux de vote de moins de 100 électeurs. Ils créent partout des bureaux de vote de 5 électeurs, 10 électeurs, 20 électeurs. Et quand l'opposition n'est pas présente, c'est la porte ouverte pour fabriquer des procès-verbaux de bureaux de vote fictifs. Au total, 2 700 000 bureaux de vote de moins de 300 électeurs ont été créés. Alors que le code électoral dit qu'un bureau de vote doit avoir 600 électeurs. Et le dernier bureau de vote d'un lieu de vote doit être de 650 électeurs. Mais eux, ils ont créé 2736 bureaux de vote de moins de 300 électeurs. Mais ce qui est encore plus problématique, c'est qu'en fait, dans cette carte électorale, qu'ils ont commencé à créer depuis l'élection présidentielle de 2019, il y a
des bureaux de vote délocalisés qui sont transformés en bureaux de vote fictifs, des bureaux de vote non localisables et des abris provisoires. Pour l'élection présidentielle de 2024, l'analyse de la carte électorale qui a été publiée le 25 a révélé que nous avons 826 bureaux de vote délocalisés, transformés en bureaux de vote fictifs, impactant 469 291 électeurs. Les bureaux de vote non localisables, on ne sait pas où c'est. Comment ils font pour créer des bureaux de vote non localisables? Je vous donne un exemple. Vous devez voter dans la commune, par exemple, de Biscuiterie ou Ouagouniaï. On dit lieu de vote Ouagouniaï. Ça veut dire que pour trouver votre bureau de vote, vous devez faire les lieux de vote de toute la commune de Ouagouniaï pour les trouver. Si bien que l'électeur, en fin de compte, il est désorienté, il est exclu du vote et il ne peut même pas savoir où se trouve son bureau de vote. Il y en a 1054 bureaux de vote non localisables. Si je donne par exemple la commune de Nguékhor, ils disent le lieu d'implantation de votre bureau de vote, c'est Nguékhor. Donc vous devez faire le tour de tout Nguékhor pour retrouver votre bureau de vote. Les abris provisoires, ils en ont créé 1998, qui ont impacté 1 025 085 électeurs. Un abri provisoire, c'est un bureau de vote fictif. Un bureau de vote mobile du moins. Un bureau de vote non localisable, étant en même temps un abri provisoire, facilement on peut le transformer en bureau de vote fictif. Déjà, on ne sait pas où est-ce qu'il est. Ensuite, il est mobile. C'est un abri provisoire, on peut l'installer partout. Donc, ils en ont créé 1098. Donc, au total, entre abri provisoire, bureau de vote non localisable, bureau de vote délocalisé, il y a 2 023 579 électeurs qui sont impactés. Et les départements qui ont le plus de bureaux de vote fictifs délocalisés, c'est Dakar, Pikine, Guédiawaye, Keur Massar. La région de Dakar compte 10,26% des électeurs du Sénégal. Si vous gagnez Dakar, pratiquement, vous êtes assuré de gagner l'élection. Il y a 189 bureaux de vote fictifs à Dakar. La commune où il y a le plus de bureaux de vote d'abris provisoires, c'est le département de Mbacké. 602 abris provisoires, avec des bureaux de vote de 200 électeurs. Je vous donne Touba Mosquée, la commune de Touba Mosquée, le bureau de vote de Touba Darou Khoudoss, Université Touba Darou Khoudoss. Ils ont créé 95 bureaux de vote d'environ 250 électeurs. Alors que si on avait fait ce que la carte électorale avait dit, 600 électeurs par bureau de vote, ils auraient créé au maximum 49 bureaux de vote. La logistique entre 95 et 49, il n'y a pas de différence. Donc ils le font exprès pour désorienter les électeurs. Là où ils ne peuvent pas voter, là où ils ne peuvent pas gagner, il faut désorienter les électeurs, il faut créer la confusion pour amoindrir la défaite. Là où ils peuvent gagner, ils font le maximum. Il n'y a pas de bureau de vote délocalisé, comme au nord, comme à Fatick, il n'y a pas de bureau de vote délocalisé, non localisable. Donc aujourd'hui, pour la transparence du processus électoral de l'élection présidentielle 2000, il est fondamental qu'un travail de terrain se fasse pour vérifier la réalité de la carte. Parce que ce que je vous dis, ça c'est le minimum que j'ai pu identifier. Parce que pour véritablement identifier tous les bureaux de vote non localisables, fictifs, abris provisoires, il faut connaître la réalité de chaque commune. Ça veut dire la géographie de chaque commune et les infrastructures qui y sont. Donc aujourd'hui, les candidats doivent mobiliser le représentant dans toutes les communes, parce que la carte électorale est établie par commune. Donc il y a une carte électorale communale. Donc dans chaque commune, les candidats doivent mobiliser le représentant afin de vérifier la réalité de la carte électorale. Là où on a installé un bureau de vote comme abri provisoire, est-ce que c'était nécessaire? Est-ce qu'il n'y avait pas d'infrastructure, d'école, de maternité qui pouvait accueillir ce bureau de vote? Est-ce que ce bureau de vote existe réellement? Donc il y a un travail de terrain à faire. Et aujourd'hui, rien que sur le territoire national, il y a 15 633 bureaux de vote à vérifier. Ça, c'est un travail qui demande des ressources humaines et il est fortement recommandé que le candidat mutualise leurs efforts et leurs ressources humaines. Sinon, comme en 2019, il y aura une victoire surprise de la coalition politique au pouvoir. Je vous remercie.